quand on est parti sur ce film, moi je suis parti parce que j'avais aimé ce bouquin, j'ai même appelé les éditions Gallimard en janvier 2010 pour acheter les droits, et puis là, la réponse que Gallimard m'a faite, c'est écoute, on veut bien te vendre les droits, mais ce ne sera pas pour longtemps, puisque ça tombe dans le domaine public dans 9 mois. Bon, et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est une très mauvaise nouvelle pour un producteur de découvrir que l'œuvre sur laquelle il est en train de travailler tombe dans le domaine public, puisque ça veut dire qu'il y a un risque qui existe que quelqu'un s'en empare. Sincèrement, quand on arrive au mois d'octobre, depuis 9 mois je travaille là-dessus, et que je dois tourner au mois d'avril, au mois d'octobre je me dis bon, c'est bon, personne n'a le temps matériel maintenant de commencer à se lancer là-dedans. Voilà. Ensuite, voilà, il se trouve qu'il y a un autre producteur qui a mis les bouchées doubles, qui a écrit très rapidement son scénario et qui a décidé qu'il allait l'emporter, etc. Bon, voilà, hein, c'est une situation franchement surprenante, un peu inédite, pas très agréable quand on a bossé depuis longtemps là-dessus, mais bon. Il n'y a pas de loi qui interdit en France de film de se faire sur un livre qui est dans le domaine public. Dans un premier temps, on a pensé tout simplement en fait, que c'est le marché qui trancherait, qu'un des deux films n'arriverait pas à se financer. Ça fait partie des mystères de ce film, c'est que les deux ont trouvé à se financer. Et ensuite, pour beaucoup d'observateurs, on pensait que parce que c'est pas la première fois que c'est ce genre de bataille, en général, il y en a toujours un qui, ayant du retard sur l'autre, se déporte finalement. Voilà. Donc ça, c'est le caractère un peu inédit de la chose, c'est que finalement, le deuxième film a décidé de rester scotché.